Moi, salut, nous, on dit nous tous bonjour, bonsoir, bienvenue sur le channel ça. Eh bien, je dis là, nous allons parler des situations internationales là, et nous allons parler des situations internes en parlant des pays d'Haïti. Je pense que le dossier international là, grave. Nous avons un conflit qui gagne entre la Russie et les États-Unis. Nous avons tout problème central, c'est Venezuela. Nous tous connaissons Venezuela, il y a chargé pétrole, chargé l'or. Eh bien, les États-Unis, ils ont même sermenté qu'il y a entré dans Venezuela. Eh bien, les États-Unis, beaucoup de parlent, ils sortent un texte qui date de 2013, côté que il dit que il a signé un contrat avec Venezuela, un accord qui dit que dans tout moment Venezuela a un problème, une crise, eh bien les États-Unis ont une capacité, ont un droit pour entrer dans le pays pour venir aider. Vous comprenez? Il a cherché le texte ça, côté que il a signé un contrat. Les États-Unis ont signé un contrat avec Venezuela en 2013, côté que le contrat te dit qu'en tout moment que Venezuela a un problème, eh bien, il y a un droit faire ingérence pour entrer dans le pays pour venir aider. Ah, effectivement, Nicolas Maduro n'est pas d'accord. Nicolas Maduro n'est pas d'accord, non. Donc, les États-Unis ont cherché tout moyen possible. Donc, tout le monde a posé cette question, mais pour quelle raison Nicolas Maduro n'a pas fait arrêter Juan Guaido? Parce que Juan Guaido a battu col, parce que nous avons des manifestations aujourd'hui des deux côtés. Ok? Côté pouvoir et côté opposition. Eh bien, Juan Guaido a emmerdé le pouvoir, l'a emmerdé Nicolas Maduro pour essayer de arrêter. Donc, une fois que vous arrêté, eh bien, il a tourné un bagage qui est plus grave pour que les États-Unis envahissent le Venezuela. Et alors, Nicolas Maduro, quand on comprend ça, au lieu qu'il a arrêté Juan Guaido, il a quitté la psyché normalement. Parce qu'il voit que ces stratégies que Juan Guaido a fait, ces stratégies que les Américains ont fait, il a cherché un prétexte pour envahir Venezuela. Donc, pas oublier que, pendant que je parle avec nous là, eh bien, nous avons plusieurs soldats russes qui sont dans l'aéroport, qui sont à protéger tout le pays Venezuela. Il y a plusieurs spécialistes informatiques qui a essayé de régler le problème blackout là. Parce que jusqu'à maintenant, je parle avec nous, la pays en blackout. Panne électrique qui gagne, sont pannes qui sortent vraiment de façon informatique, sont pannes informatiques dans les affaires électriques là. Donc, il y a un paquet russe qui sortent en Russie directement, il y a un paquet russe qui sortent en la Russie qui a essayé de résoudre le problème là, dans le Venezuela. C'est ça qu'on a parlé là. Donc, c'est sérieux. Et d'après plusieurs recherches, d'après plusieurs statistiques que nous faisons, ils disent que si tu as une guerre là entre la Russie et les États-Unis, eh bien la Russie a une capacité pour frapper les États-Unis sérieux. La Russie a une capacité pour faire les États-Unis mal, en pile. Mais pour la Russie, tu as gagné le combat ça contre les États-Unis, eh bien, il y a déjà son guerre qui t'a fait, son guerre avec armes nucléaires seulement. C'est le premier pays qui frappe, tu as gagné la guerre. Non, mais il y a le premier pays qui t'a frappé, il dit le premier pays qui t'a frappé avant, c'est lui qui t'a gagné la guerre. Mais, il y a un bagage qui est sérieux. Nous, avec la Russie, il a développé des gros missiles, il a développé des gros armes fois que nous ne pas attendre que la Russie arrive dans le niveau ça. Mais, si, vous pouvez voir, si la Russie tente 5 ans encore, il n'y a pas de temps entrer en guerre avec les États-Unis, il n'y a pas de temps frapper les États-Unis, eh bien, technologie que les États-Unis gagnent, eh bien, la 10 fois supérieure à la Russie, et la Russie n'a pas de capacité pour frapper les États-Unis encore. C'est ça qu'a parlé là, c'est une raison qui fait que, ouais, de temps en temps, on a un Yinghang, un Jinping, un petit chirépite entre deux messieurs ça. Vous comprenez? Dans 10 ans, la technologie américaine est supérieure à ça, à part la Russie. C'est ça qu'a fait là. Donc, pendant qu'il y a un conflit entre la Russie et les États-Unis, eh bien, nous avons la Grande Chine. La Grande Chine n'est même beaucoup de parles. Eh bien, la Chine vient plus supérieure. La Chine, beaucoup de parles, eh bien, elle vient une capacité qui est plus grande encore. La Chine a investi en Afrique. La Chine a construit un paquet de gros routes, un paquet de gros ponts, elle a mis un paquet de gros armes. Elle a développé un paquet de technologie en Afrique là. Et là, le plus loin, la Chine arrive en Europe. Pendant qu'elle arrive en Europe, là, la Chine investit 1000 milliards d'euros
en Europe là, fait que automatiquement, il va faire affaire des Américains. Parce que, pas oublier que l'Europe là fait partie de l'OTAN. L'OTAN, c'est allié des Américains. Donc, la Chine, tellement de technologie, tellement de capacités, eh bien, ils ont investi 1000 milliards d'euros en Europe, côté que ils ont investi dans une série de gros ponts, dans une série de grosses infrastructures, dans une série de gros bagages réseaux souterrains, dans une série de routes, trains. Donc, parce que l'Europe là fait face avec grosses difficultés financières. Donc, la Chine lui-même, il vient pour l'aider. Aider pour venir aider, ce n'est pas aider pour venir aider, c'est stratégique, c'est pion qu'il a mis. La Chine a rêvé, il désire relier l'Afrique à l'Europe, l'Europe à l'Asie. Ça veut dire que si tu as une guerre, eh bien, tu as des soldats déjà qui prennent en Afrique, tu as déjà qui prennent en Europe, et tu as évidemment qui prennent déjà en Asie. Ça veut dire que l'Amérique a déjà concentré le continent, l'Amérique déjà presque pour compte, puisque le monde est divisé en quatre. Ou bien l'Afrique, ou bien l'Europe, ou bien l'Asie, ou bien l'Afrique. Ou bien l'Amérique, excusez. Vous comprenez? Donc, Américain, quand on voit stratégie américain, quand on voit stratégie chinoise, eh bien, beaucoup de pays, eux-mêmes, c'est même bagarre qu'il a fait. Nous, on rencontre qui était entre Kim Jong-un puis les États-Unis, eh bien, rencontre ça, nous avons plus de détails sur lui. Pendant que on voit que Donald Trump a demandé Kim Jong-un détruire les armes nucléaires, mais c'est pas vrai. Tout ça, c'est pour vous-même, c'est pour publicité, c'est pour journalistes. Kim Jong-un n'a pas besoin de détruire pour ça. Parce que les Américains, ils-mêmes ont encore besoin des armes. Pour s'ils entré en guerre avec la Chine, et bien la PCOS, c'était qu'à prendre Kim Jong-un pour le mettre en bas avant lui. Parce que Corée du Nord, c'est un pays stratégique. Si tu as la Corée du Nord, et bien la Chine a faible. Parce que, pas oublier que Corée du Sud, déjà, allié des Américains. Si tu as une Corée du Nord, qui sont pays chargés de monde, qui sont pays qui quand même bien fait au point de vue pour guerre, eh bien, la Chine t'a tombé. C'est ça qui arrive. Eh bien, c'est pendant que les Américains ont fait guerre, excusez-moi, pendant que les Américains ont négocié avec Kim Jong-un, eh bien, c'est même moment ça où la Chine lui-même l'a négocié avec Kim Jong-un tout. Donc, Kim Jong-un même, il est à gauche, il est à droite. Mais les relations qui gagnent entre la Chine et la Corée du Nord sont des relations que les Américains, même si s'ils ont dormi, ils ne peuvent pas gagner. Vous comprenez? Et relation, la Chine est tellement allée plus loin avec la Corée du Nord, Kim Jong-un, eh bien, la Chine prévoit que s'il entre en guerre avec les États-Unis, eh bien, les grands paquets de monde, les grands paquets de petits monde, les grands paquets de jeunes filles, eh bien, c'est au Corée du Nord, ils vont joindre côté pour habiter. C'est au Corée du Nord, ils vont jouer un côté pour chita, pour dormir comme refuge. Corée du Nord, c'est où ça va jouer. La Chine, il a fait plan avec Corée du Nord, avec Kim Jong-un, pour si tu as une guerre entre les mêmes et les États-Unis, eh bien, Corée du Nord a servi comme pays, comme allié à la Chine, pour que toute victime, tout le monde qui mourit, tout survivant, tout réfugié, pour être caché en Corée du Nord, le monde ça a prêté. Corée du Nord a une base pour la Chine. Donc, et non seulement la une base, la un pays capable d'aider la Chine en pile. Donc, c'est ça que les Américains comprennent, les États-Unis comprennent, fait que pour lui-même, les États-Unis comprennent ça. Donc, ce n'est pas par hasard que Corée du Nord a joué un gros rôle qu'il a joué aujourd'hui là. Ce n'est pas par hasard que les États-Unis apprennent prétexte qu'il a venu des Corée du Nord, là-bas ils ont mangé, ils vont construire une route. Vous comprenez? Tout ça c'est bobine. Donc, est-ce que nous avons bien stratégie les États-Unis pour voir s'ils ont envahi la Chine? La Chine, beaucoup de pas, non seulement comprendre ça, ils ont essayé d'aider l'Afrique. Vous comprenez? Ils ont essayé d'être capable d'entrer en Europe. Mais c'est ce que la Chine connaît pour être capable d'entrer en Amérique. Si la Chine est entrée en Amérique, eh bien, les États-Unis tout fini, les États-Unis tout tombé. Donc, pendant qu'il m'a parlé avec nous là, nous avons à peu près, nous avons à peu près 10 pays qui sont même prêts pour rentrer dans la Troisième Guerre mondiale là. Ok, pays comme nous sommes capables de voir, eh bien, nous avons étonné, évidemment, et nous avons les États-Unis, évidemment qui prêts, nous avons la Chine.
Nous avons la Suède elle-même. Ils sont prêts, non seulement prêts pour la Troisième Guerre mondiale, eh bien, en bataille, ils ont construit un paquet de cailles. Même gens avec les Américains. Ils ont construit un paquet de cailles, ils ont fait un paquet de réserves manger pour 3 ans, pour 4 ans, pour 5 ans, pour si l'arme nucléaire a développé, pour si le pays a tombé dans l'arme nucléaire, donc pour rien va arriver. C'est ça. Nous avons la Suède, nous avons la Russie, évidemment, nous avons la Suisse. Oui, la Suisse, c'est le même bagage là. Tout le monde comprend, mon pays a acheté un paquet d'armes, il a développé un paquet de technologies pour si tu as la Troisième Guerre mondiale là. Puis évidemment, on a Israël qui s'est allié les États-Unis. Donc, et il y a un allié que la Russie gagne, eh bien, où tu as étonné, eh bien, c'est Algérie. Algérie, c'est un pays qui va jouer un rôle fondamental dans le Troisième Guerre. Et Algérie, où tu as étonné, eh bien, ils sont alliés, la Russie, qui va jouer un rôle fondamental pour si tu as la Troisième Guerre mondiale. L'Algérie, elle est prête à le bloquer. C'est prêt à le bloquer par rapport à l'Union Europe et l'Afrique. Dans le pays africain, c'est l'Algérie qui nous gagne, qui vraiment a bloqué, qui déjà a un paquet de missiles, c'est des gros missiles, c'est des grosses armes qui sont dans le moment en Algérie par rapport que la Russie fait. Ok? Nous avons l'Algérie qui développe, nous avons l'Algérie qui sont alliés de la Russie. Yo même. Si tu as une Troisième Guerre mondiale, eh bien, ils sont déjà prêts, ils sont déjà appuyés à la Russie. C'est eux-mêmes qui vont jouer un rôle stratégique par rapport au continent. Ça veut dire que si c'est des gros transferts bateaux, armes qu'ils ont fait, eh bien, il y a obligé de passer par Algérie. C'est des gros missiles qui ont passé, eh bien, c'est par Algérie, il est capable d'intercepter les missiles pour pouvoir relancer. Donc, c'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux. Puis évidemment, on a l'Iran. On a l'Iran qui sont l'autre gros pays qui est prêt. Donc, c'est sérieux, les amis. Ouais. Et bon, et là, on va parler de toute bagaille ça. Bien, Haïti, beaucoup de parlent. Si tu as une Troisième Guerre mondiale, eh bien, Haïti, que vous voulez qu'on parle, eh bien, Haïti a obligé de ranger le bon côté des États-Unis. Malheureusement, ou heureusement, tout dépend de côté campé. Mais Haïti, you know what Haïti va jouer. Mais on va poser cette question, mais Haïti pas un soldat, Haïti pas l'armée, vous comprenez? Mais au contraire, eh bien, si tu as une Troisième Guerre mondiale, eh bien, depuis ces jeunes garçons, jeunes filles, ok? Mais c'est ça qui bandit chimé ça. Et bien, c'est sûr certain, les Américains ont fait appel à dirigeants nous pour porter aux volontaires. Ils peuvent faire un paquet de promesses, côté que vous le promettre aussi, qu'une fois qu'il est fini, on va aller d'eau, on va venir d'eau, on va venir de construire. Comme si ils peuvent faire toutes promesses possibles pour que Haïti ait le support. Et il y a une raison, il y a une façon que Haïti pour l'aider, pour jouer un rôle déterminant dans la Troisième Guerre mondiale, ça, eh bien, de comme ça, il y a un paquet, et soit de comme ça, Haïti va jouer un rôle important dans quel sens? Côté que Haïti doit là comme base pour les accueillir les gens qui sont malades, pour les voir manger, pour les bailler support, pour les porter des armes, pour les jeunes garçons qui ne font pas rien, et bien on peut les volontaire pour aller aider les États-Unis. Que vous voulez qu'on parle? Eh bien Haïti fait partie de l'Amérique, et bien Haïti, malheureusement, est capable de tout détruire. Pour qui ça? C'est parce que, j'aime dit nous, les États-Unis, beaucoup de parlent, si tu as en Troisième Guerre mondiale vraiment, eh bien, ils ont construit un paquet de cailles en bataille. Est-ce que le gouvernement pas noir prévoit ça? Et j'en ai pays et j'en ai monde là à partir là, eh bien, le gouvernement a déjà prévoir j'en ai pas ça. Le gouvernement a dû prévoir j'en ai pas ça, des maisons souterraines en bas de l'eau même, hein, en bas de terre. Parce que Haïti, nous avons des choses qui bon, nous avons des gros montagnes. Et bien, gros montagnes, ça, gros monde, ça, nous avons là, et bien, sont plus liés pour nous. Mais, si nous avons un gouvernement qui commence, ouais, faut qu'il aide, il faut qu'il fasse provisoire. Nous avons des gros montagnes, nous avons des gros mondes, et bien, monde, ça, vous pouvez voir qu'ils sont plus liés pour Haïti. Si tu as gagné une guerre, si tu as une Troisième Guerre mondiale, et bien, monde, ça va aider en pile pays alliés. Côté qui est capable de cacher manger en réserve, côté qui est capable de venir aider les gens qui sont blessés, eh bien Haïti a joué un gros rôle
non, ça fait troisième guerre mondiale ça, sans compter que pour jeunes garçons, jeunes filles qui veulent porter au volontaire, qui veulent, qui ne pas veulent, parce qu'une fois que tout gagne en troisième guerre mondiale, eh bien, pays ça, règlement, ne pas respecter vraiment. Donc, c'est ça. Ou même comme haïtien, eh bien, est-ce qu'aujourd'hui on s'entend en paix? Est-ce que aujourd'hui vraiment, vous pensez que on va vivre, on va attendre bon Dieu arriver? Non, heureusement, nous pensons que l'homme a un minimum de sagesse. Est-ce que messieurs ça, trois pays ça, ils sont assez fous pour arriver dans le niveau ça? Parce que d'après plusieurs projections faites, eh bien, ils disent que situation Venezuela ça, pays Venezuela ça, pour l'or, pour le pétrole qui est en Venezuela ça, eh bien, il y a que troisième guerre mondiale la plus proche que vous pensez. Donc, mes amis, ce n'est pas le moment pour vous-même de chirurgie. Ce n'est pas le moment pour vous craser, briser avec la valace PHTK. Parce que il y a qui plus grave pendant que je parle avec vous là. Commencez à prier. Parce que tout ça, la Bible, quand on peut voir tout ça, prier, prier. Donc, mes amis, je pense que nous comprenons un peu de tout ça que nous là. C'est une petite lumière pour les gens qui ne parlent pas comme ça. On dit nous, et continuez à suivre la chaîne. Ça fait un plaisir parce que nous faisons recherche là pour nous. Et en même temps, président, continuez à jouer au rôle, faites le travail qu'on doit faire, faites projection pour payer en 30 ans, en 40 ans. Hein? Continuez à travailler, parce que vous devez faire. C'est pour ça que nous devons voter là. C'est pour ça que la population vote. Mes amis, l'île pour nous une vision. Yes.